France Bleu Brésil. Comment éradiquer la violence à l'école ? Le gouvernement en discute en Conseil des ministres 10 jours après l'agression d'une professeure en région parisienne. Alors on connaît déjà quelques grandes lignes, plus de patrouilles de police aux abords des établissements sensibles par exemple, des caméras. Est-ce qu'on en a besoin chez nous ? Bonjour Mathieu Méo. Bonjour. Vous êtes syndicaliste enseignant, le secrétaire académique du SNES pour les enseignants du secondaire. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Écoutez, la réponse du gouvernement est une réponse essentiellement sécuritaire. On a des mesures qui ont été annoncées très très rapidement la semaine dernière en réponse à l'événement qui a eu lieu. L'académie de Rennes n'est pas la plus concernée par les phénomènes de violence physique à l'encontre des enseignants. Mais ici, comme ailleurs, les enseignants sont confrontés à des incivilités qui pèsent sur leurs conditions de travail. C'est quelque chose qui est courant quand même, ces incivilités ? Peut-être pas des violences physiques, mais des violences verbales, des incivilités ? Oui, ce sont des phénomènes que les collègues connaissent dans leur classe. Une fois encore, dans l'académie de Rennes aussi, on a ce type-là, mais ce sont surtout des incivilités, des insultes, parfois des menaces. Les agressions physiques sont vraiment exceptionnelles dans le second degré contre les enseignants. Mais il y a des milliers de vos collègues partout en France, en tout cas, qui témoignent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a un mal-être pour tout déballer, si l'on peut dire. En ce moment, on a tout gardé pour soi pendant des années, et là, on déballe ? Oui, il y a une tendance des chefs d'établissement à minimiser un petit peu les faits parce que ils sont évalués sur le nombre de conseils de discipline qu'ils font et donc la tendance est de minimiser, de mettre un petit peu les choses sous le tapis, ce qui provoque un sentiment parfois de solitude des enseignants qui déplorent le manque de soutien de leur hiérarchie. Oui, c'est le cas un petit peu partout et même chez nous en Bretagne. Ah oui, tout à fait. Ce sont des choses que l'on connaît qui arrivent parfois. Bon, dans l'ensemble, je vous le dis, il n'y a pas de phénomène de violence physique grave. Il y en a très peu dans l'académie de Rennes à l'encontre des enseignants dans le second degré. Mais répondre... Elle doit être d'abord et avant tout éducative. La réponse du gouvernement, là, c'est une réponse sécuritaire. Oui, justement, voilà, des caméras, des patrouilles de police à proximité. Vous vous demandez quoi ? Plus de profs ? Disons qu'on a dans l'académie eu des suppressions de postes massives sous Sarkozy qui n'ont même pas été compensées par les créations sous François Hollande. Et là, de nouveau, le ministre annonce pour la rentrée 2600 suppressions de postes dans le second degré. Pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir des adultes dans les établissements pour encadrer des élèves, des enseignants, des CPE. Voilà, on ne va pas les remplacer par des policiers. La réponse ne passe pas par davantage de sécurité, mais par davantage d'adultes dans les établissements pour encadrer les élèves. Vous parlez des CPE, ce sont les conseillers principaux d'éducation. Il y en a partout quand même ou il y a des manques ? Non, il existe des établissements dans l'académie où il n'y a pas de CPE. Et pour nous, c'est par là qu'il faut commencer. Il existe des collèges de plus de 700 élèves avec un seul poste de CPE. Donc, il ne peut pas être là tout le temps pour gérer les difficultés qui peuvent se présenter, les incivilités, les problèmes mineurs, mais qui peuvent dériver s'ils ne sont pas traités dès le départ. Pour nous, c'est d'abord un travail éducatif de prévention. Et les CPE, les surveillants sont là en première ligne, au même titre que les psychologues de l'éducation nationale, les psy-EN, les infirmières, les assistants sociaux. Il faut des équipes pluriprofessionnelles dans les établissements pour encadrer les élèves et éviter que les conflits s'enquistent et prennent une dimension qui peut, à ce moment-là, dériver vers de la violence. Plus d'adultes, mais pas forcément des policiers ou des gendarmes dans les écoles. Merci Mathieu Méo d'être en direct sur France Bleu Brésil ce matin. Je rappelle que vous êtes syndicaliste enseignant, vous êtes le secrétaire académique du SNES qui concerne les enseignants du secondaire. Bonne journée. Merci bien, bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous, il est 7h51 sur France.